Nous voyons ici l'histoire d'Élie le Tishbite. Ile tunaona historia ya Eli le Tishbite. C'était pendant les règnes du roi Akab là en Israël. Ni kule kukaanza kutawala mfalme Akab. Le roi Akab, c'était l'un des méchants que Israël avait connu. L'un des méchants rois que Israël avait connu. Ule mfalme Akab na kwa mtu wa akili mbaya kabisa ule watu wa Israeli alipata. Parmi les rois que Israël avait connus comme peuple, vile bafalme bale Israeli alipata sa mataifa, Akab était l'un des mauvais rois qu'Israël a connu. Akab alikuwa mfalme mbaya kabisa ule Israeli alipata. Parce que c'est pendant son règne que l'idolâtrie est entrée en Israël. Wakati ile yaanza kutawala ndio pale baanza kuabudu masalamu. Il y a eu de mauvaises choses qui se sont introduites dans Israël. Pourquoi vitu vya bibaya kabisa bile biringia mu Israeli. Akab est allé jusqu'à aller se marier à une femme qui n'était pas de la nation d'Israël. Akaba alienda kuwa bibi ula sikukuu ya mwinchi ya Israeli. Cette femme qui était une adoratrice des idoles, une païenne. Ule bibi ashikuwa mwaminifu la kaanza kuabudu masalamu. Et quand Akab s'est marié avec cette femme, wakati ile Akab aliona na mke, cette femme s'était retrouvée dans sa maison, c'était Jézabel. Huyu mwanamke akuja mu nyumba yake sa shetani. Alors elle a porté de l'idolâtrie dans les peuples de Dieu en Israël. Alors que Dieu avait interdit à son peuple de se marier avec d'autres peuples. Mais pendant les règnes de ce roi Akab, alors Akab a piétiné au pied la parole de Dieu. Il est allé chercher une femme païenne. Une femme qui ne croyait pas comme Israël croyait. Une femme qui n'avait pas le respect pour les dieux d'Israël. Et cette femme a apporté alors l'idolâtrie en Israël. Et cela avait attristé Dieu. Alors Dieu a envoyé Élie. Élie est parti. Il est allé voir Akab. Il a dit, l'Éternel est vivant. Il n'y aura ces années ici ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Alors pendant ce temps, il y avait la crise en Israël. Alors Élie, Dieu lui a envoyé d'aller voir la femme de Serepta. C'était une veuve. Mungu anamutuma apate kwenda kuona ule mke wa Serepta alikuya ashikwa na femme là parce que je vais te nourrir de l'autre côté là-bas. Wende ukaone mke ule mitakukurisha kupitia ule mke. Dieu a dit à Élie, Mungu akaelezea Eli, va au torrent du Kérit. Wende kutora wa Kerite. Là au torrent du Kérit, kule kutora wa Kerite, il y avait un peu une source d'eau. Kwa mutoni ya maji. Élie est allé là-bas. Eli akenda kule. Et Dieu a pris soin d'Élie pendant tout ce temps qu'il y avait la disette en Israël. Mungu anabeba kuchunga Eli kupitia wakati wote ile akuya kule. Les corbeaux pouvaient apporter à Élie à manger les matins et les soirs. Wandeke wanaanza muletea chakula asubuhi na magharibi. Et Élie pouvait vivre alors que dans la ville il y avait la disette. Eli alipata kuishi mzuri kwa lakini muinchi mkwa kukosefu. Et pendant ce temps comme il ne pleuvait plus, muile wakati vile akukoya mvula pa budongo. Alors Dieu a dit à Élie que comme le torrent est en train déjà de se sécher, Mungu anaelezea Eli bila kaka mtoni kele na kukauka. Lève-toi et va à Serepta. Toka hapa huko uende kuserepta. J'ai déjà ordonné à une femme là-bas. Misha kuruhusu kwa mke mmoja mina pasha kukukurisha. Alors Élie s'est levé. Eli akalamuka. Il s'est dirigé vers l'entrée de la ville. Anenda mu kuingia kwa mji. Arrivé là-bas, il a trouvé cette femme veuve. Akakuta ule mwanamke veuve qui était aussi dans la disette comme tous les autres. Ula kwa mkosefu na yeye kupitia bantu bote. Alors dans sa maison, il restait un peu de farine et aussi un peu d'huile dans sa cruche. Il était là à l'entrée de la ville, ramassant un peu de bois pour aller chauffer et préparer quelque chose à manger. Enfin qu'il prenne avec son fils. Comme c'était un peu de farine qui restait.
vile bunga bule bulibakia pa ba mwisho et qu'ils attendent la mort comme banaanza toute personne. kutunga lufu sa bantu bote. Et pendant ce temps, Mwile wakati Dieu quelque part était en train de penser à elle. Mungu fashi moji banaanza kuwaza ndio wale C'est mke alors qu'il a envoyé Élie. ndio pale anatuma nabii Élie Eli. est arrivé, Eli akafika il a interrogé à la femme. akelezea mke, Peux-tu m'apporter un peu de l'eau à boire? utaweza kuniletea maji ya mikuno? La femme lui a dit, je suis ici en train de ramasser les bois Mke anamwelezea niko hapa na kulokota tumamiti pour que j'aille préparer un peu de nourriture et que je consomme avec mon fils en attendant que nous puissions mourir. mimi nalokote vidu niende nikaipike tukula na mtoto yangu kisha tuchunge lufu. Élie lui a dit, va d'abord faire d'abord pour moi quelque chose. Eli akamwelezea wende mbele kwanza unifanyishia mie chakula Que je mange d'abord, nipate kula que mie je boive nipate kunwa, et ensuite tu Kisha en feras aussi pour toi et pour ton fils. utafanya tena njoo mtoto yako na wewe peke. Alors comme cette dame était une femme de foi, Vile ule mke akwa mke wa imani elle n'a pas résisté à la parole d'Élie. asikukatale mu misemo ya Eli, Elle est partie, akaenda elle a fait quelque chose pour l'homme de Dieu. anaipika njoo mtumishi wa Mungu. Élie lui a dit, lorsque Eli tu en feras d'abord pour akamwelezea moi pale utanifanyishia mie et que chakula je vais kwanza, consommer, pale nitakula cette farine et cette huile qui est dans ta cruche hii bunga na hii mafuta iko mchupa ne pourra pas se terminer pendant tout ce temps qu'il n'y a apitaisha pas plu. kupitia wakati wote mvula haina Tu ko auras toujours quelque chose à vivre pendant tout ce temps que tu vas utakuja la faire. mpaka na vyakula mnyumba hii wakati wote. Alors cette dame n'a pas désobéi. Ule mke anauti Elle est partie, elle a fait comme Élie lui avait demandé. anenda anafanya kupitia misemo ya Eli vile Elle a pris la alivyosema. farine, elle a préparé un gâteau, Anabeba bunga anaipika mkate elle a apporté à Élie. analetea Eli. Élie a consommé. Eli anakula Et quand elle est retournée dans la cruche, pale analuria tena elle a mchupa trouvé yake, que la farine s'était encore ajoutée là où elle avait souffert. anaona ke bunga bunaongezeka fashi Là où elle na avait enlevé de l'huile, elle a trouvé qu'il y avait fashi encore na une kutosha autre huile mafuta, qui s'était ajoutée. anakuta tena mafuta ingine Elle a inajongezeka, encore pris, elle a préparé pour faire anabeba son fils. tena anaipika juu yake na mtoto wake, Ils ont consommé anakula et ainsi de suite. kupitia mpaka vile Dieu prenait soin d'elle pendant que les autres étaient dans la disette. Mungu akaanza kubachunga vile watu wote wapala njaa. Pourquoi c'était ainsi? Jua nini bilikuja hivi? C'est parce que cette femme était certaine de Dieu. Lakini huu mke hapana hakikisho kwa Mungu. Alors pour ce soir, Jua hii magharibi mon sujet sera intitulé Soyez certains de kishina Dieu. yangu mitakisha ya kwamba upate kuwa na hakikisho kwa Mungu. Le prophète dit, Hakikisho ya Mungu. Nabii le anasema prophète dit, avant de faire quoi que ce soit, vous devez d'abord être certain de ce que vous faites. nabii anasema mbele ya kufanya kitu kyote mpate kuwa na hakikisho kwa Mungu. Quand vous quittez chez vous à la maison et que vous venez à l'église, Wakati ile mnatoka kwenu kunyumba mnakuja soyez ukanisa. certain que je pars dans la maison de Dieu Mpate kuwa na hakikisho ya kwamba mimi naenda mnyumba ya et Bwana. que les questions que j'ai auront des réponses. Ile maswali niko nayo itapata La majibu. maladie que j'ai Hii aura malari une niko guérison. nayo itapata matunzo. Pourquoi? Parce que vous êtes Jua certain de nini? Dieu. Na kusema Mungu na hakikisho kwa Mungu wewe. C'est comme ça que le prophète est en train de nous dire. Ndio ile unabii inaendelea na Que nous kutonesha. devons d'abord être certains de Dieu avant de faire quoi Tunapasha que ce kuwa soit. na hakikisho kwa Mungu wetu mbele ya kufanya kitu kyote. Et quand vous êtes certain de Dieu Kama uko na hakikisho kwa Mungu wako, et que vous avez satisfait à toutes les exigences que Dieu vous a demandé à faire, munafurahisha Mungu kupitia Makanuni, mnafurahisha makanunu yake yote ile ananipatia. alors le prophète dit demandez à Dieu Nabii tout ce dont vous avez besoin. nabii nasema upate kuomba Mungu kyokyote kile mko na lazima. À ce moment-là, Dieu Mwile est obligé de wakati le faire. Mungu wetu mwenye kukazisiwa ndio À ce kumifanyia. moment-là, votre foi entre en Mwile scène wakati imani yako inaingia mkiwanza. et Dieu est appelé à agir. Mungu enye mwenye kuita ndio apate kutenda. Je vais lire les prophètes Tasoma nabii dans la prédication intitulée Soyez certains de Dieu. mu mahubiri yenye kuita mpate kuwa na hakikisho kwa Mungu. Je vais prendre le paragraphe 41. Nitabeba paragrafe 41. La prédication Soyez certains de Dieu, Oui, il y en a presque 3. Iko tatu. Alors, celui-ci est prêché le 25 janvier 1959 Ile banahubiri mwile tarehe au Branham Tabernacle. Branham maskani Alors, 1959. nous prenons le paragraphe 41. tutabeba paragrafe 41. William Branham dit, Nabii anasema mon sujet c'est soyez d'abord certains avant de faire quoi que ce soit. hii kisina kyangu ni kenye kuita mpate kuwa na hakikisho mbele ya kufanya kitu kyote.
Soyez d'abord certains avant de faire quoi que ce soit. Mupate kuwa na hakikisho mbele ya kufanya kitu kyote. Soyez certains dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Mupate kuja na hakikisho ndani mwenu ke Mungu eko hapo. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, Kama munafurahisha mubile byote ananielezea, et de plus vous êtes certain qu'il est Dieu, na kusema kwamba tena ke yeye ndio Mungu, c'est là que la foi entre en action. kupitia ile ndio imani inatenda. Précisément là, Mhakikisho paka pale la foi tient ferme, imani itakuwa ya nguvu kabisa. car elle sait que Dieu existe. Kwa lakini ya kwamba Mungu eko. Quand vous croyez avant de faire quoi que ce soit Pale munaamini mbele ya kufanya kitu kyote, et que vous croyez que vous êtes certain de Dieu, na Mungu na hakikisho na Mungu wenu, et que vous avez satisfait à toutes les exigences de Dieu, munafurahisha Mungu kupitia makanuni yake yote. Dieu vous dit, répentez-vous, confessez, mettez votre vie en ordre. Mungu anasema mpate kutubu, mtengeneza maisha yenu, mweka maisha yenu Et wapi? que vous partez, vous vous repentez, vous confessez vos péchés, vous mettez votre vie en Munenda ordre. munatubu, munaweka maisha yenu mzuri. Quand vous avez satisfait à cette exigence-là, Kama unafurahisha Mungu mu makanuni yake ile, alors vous revenez à Dieu munarudia kwa et Mungu. vous lui demandez ce que vous avez besoin. Munamomba kile kyote mko na À ce moment-là, comme vous êtes certain que vous avez satisfait à ces exigences, Mwile wakati uko na hakikisho na unautii ku makanuni yake, votre foi entre en action imani yako inaingia kutenda. et Dieu agit et vous donne ce dont vous avez besoin. Mungu anatenda, anakupatia kyote kile uko nacho lazima. Parfois, vous avez besoin de l'argent. Mara nyingine huku lazima na makuta. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inatuonesha nini sa kanuni? Il dit, Inasema un chrétien doit payer ses dîmes et ses offrandes. mwaminifu wa kweli anapaswa kuripa chekumi yake na sadaka yake. Donc c'est une exigence de Dieu. Vile ni kanuni ya Mungu, Et que vous êtes sûr et certain que Dieu existe. na huko na hakikisho ndani mwako ke Mungu eko hapo. Et comme Dieu est sûr de sa parole, Na vile Mungu eko na hakikisho kwa neno à lake, ce moment-là, mwile wakati une fois que vous appliquez cette parole-là, vous la mettez en pratique, mala moya pale unabeba ile masauti na unaiweka sana kwa kuishi ile neno, vous payez vos dîmes, vous payez vos offrandes. unaripa chekumi yako, sadaka yako. Là, Dieu est Allez. obligé de faire quelque chose. pour Mungu vous. eko mwenye kukazishiwa ndio akufanya kitu kimoja. Pourquoi? Parce que vous êtes Allez. certain que Dieu Mungu na existe hakikisho ya kwamba Mungu eko hapo, et que votre foi est entrée en action. na imani yako inaingia ndio kutenda, C'est ça, inaingia mtendo. ce que le prophète est en train de dire. Ndio ile nabii anasema. Alors, avant, nous allons lire encore les prophètes, toujours dans la même prédication. Tutasoma tena nabii mu mahubiri moya Soyez certains de Dieu. upate kuwa na hakikisho kwa Mungu. Nous prenons le paragraphe 48. Nabeba mu paragraphe 48. Nous allons lire les prophètes. Tutasoma nabii. Paragraphe 48, les prophètes disent. Paragraphe 48 nabii anasema. Ils donnent l'exemple de Leta mfano des enfants hébreux. ya batoto ya Ebrania. Meshach, Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego. Il dit ces trois hébreux Aba ba Ebrania batatu étaient sûrs et certains de leur Dieu. bakwa na hakikisho kwa Mungu wako. Alors quand ils se sont retrouvés là et que le roi avait donné un ordre afin qu'ils puissent adorer les idoles, Vile barijikuta Mungu anapatia mfalme analeta ruhusu ndio bapate kuabudu masalamu, afin qu'ils adorent les idoles, bapate kuabudu ces masalamu. trois enfants hébreux, Aba banaume batatu ba Ebrania comme ils étaient sûrs et certains de leur Dieu, vile bakwa na hakikisho kwa Mungu wako, ils n'ont pas accepté d'adorer l'idole. abakuitika ndio kuabudu masalamu. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils étaient certains de leur Dieu. Bakwa na hakikisho kwa Mungu wako. Ils savaient que la parole de leur Dieu disait que tu ne te prosterneras jamais devant une idole. Barijua kwamba sauti ya Mungu wako ilikatala kautapikia salamu moya magoti. Alors le roi avait donné cet ordre. Mfalme alipatia ile maordre, Il a dit, lorsque on sonnera de la trompette, wakati ile batapika la tarumbeta, tout le monde devrait s'incliner pour adorer cette idole. bantu bote balipasha kupika bichwa yabo chini bapate kuabudu masalamu. Alors Shadrach, Meshach et Abednego, comme enfants d'Israël, Shadrach, Meshach na Abednego vile bakwa batoto ba Israeli ils n'ont pas pu digérer cela. abakuitikia ile. Ils ont dit, nous sommes des juifs.
banasema kwamba shi tuku bayuda. Notre Dieu ne nous permet pas d'adorer les idoles. Mungu wetu ashituruhusu tupate kuabudu masanamu. Alors nous croyons que même si on nous jetait là dans les feux, tunaamini ya kwamba hata kama natutupa mule mumoto, notre Dieu prendra soin de nous. Mungu wetu atatuchunga hata kule tutakuwa. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de sa parole. Eko Mungu wa masauti yake. Même s'il ne prend pas soin de nous, kama ashituchunge, nous savons qu'il pourra nous ressusciter atatufufula au moment de la résurrection. Siku ile ya ufufuko. Alors ils ont eu à résister shimamia ile mambo à cet ordre du roi. Kuile maordre ya mfalme. Et le roi est venu, il les a posé des questions. Mfalme anakuja na maswali. Il les a dit, est-ce que avez-vous entendu ce que j'avais donné comme ordre? Anabelezea kwamba eske murielewa kile mirileta sama ordre. Ils ont dit oui, roi, nous avons bien entendu. Anajibu kwamba ndiyo mfalme tulielewa. Il a dit que celui qui ne se prosternera pas devant cette statue pour l'adorer, il sera jeté dans les feux. Murisema kwamba kama mtu ashitwangia hii masalamu kichwa chini batamutupa moto. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que juifs, vile tuko bayuda, nous ne pouvons pas nous incliner devant l'idole pour l'adorer. Hatuweze kutwangia salamu hata moya magoti ndio kwa yabudu. Alors le roi a donné l'ordre. Na ule mfalme analeta ordre. Il a dit que l'on puisse chauffer la fournaise 7 fois. Papate kuchauffer le moto mara 7. Afin qu'on aille jeter les enfants de Dieu là-bas. Ndio papate kutupa abatoto ba Ibrania. Malgré tout cela, cela ne les a pas fait paniquer. Kupitia ile yote abakuya na boka. Pourquoi? Parce qu'ils étaient certains de leur Dieu. Bakwa na hakikisho kwa Mungu hapo. Ils savaient que si leur Dieu ne les délivrait pas de ces faits-là, balijua kama Mungu hapo ashibaokoa kupitia ile moto. Hata kama banakufa, au dernier jour, Dieu pourra les ressusciter. Mungu atabafufula. Pourquoi? Parce que Dieu tient sa parole. Mungu eko mkungo wa neno lake. Alors nous allons lire cela. Tutasoma ile. Nous avons dit c'est dans Soyons certains de Dieu. Ile Mahubiri. Paragraphe 48. Au paragraphe 48. Nous commençons même au paragraphe 47. Tutaanzia hata au paragraphe 47. Et si Dieu vous demande de faire ceci, kama Mungu anamilomba kufanya hii, de confesser vos péchés ainsi de suite, kutubu mazambi yenu na ile ingine, et que vous l'avez fait, na munaifanya, la foi déclare qu'il existe. Imani ina nihakikishia ke ekwako. Elle est certaine que cela arrivera. Eko nahakikisha ke kile kitafika. Votre demande doit être exaucée. Kulomba kwenu batakujibu. J'espère que cela ne vous échappera pas. Minajua kwamba ile hata mipita. Si vous êtes sûr de Dieu, kama Mungu na hakikisho na Mungu, Dieu est sûr de sa parole. Mungu eko na hakikishia neno lake. Il attend simplement pour vous mettre à l'épreuve. Ena chunga ndio kumipitishia mu maepreuve. Il l'a fait bien des fois. Ena ibifanya machuku ya mingi. Revoyons une ou deux de ces occasions. Mupate kona mbili wala tatu mu occasion yake. Pensons aux enfants hébreux. Mupate kuwaza kwa watoto wa Ibrania. Ils ne devaient pas se prosterner devant une idole. Barikatala kuabudu ile masalamu. Dieu avait confiance en eux. Mungu alikuwa na hakikisho mbale batoto yake. Lorsqu'ils apprirent qu'ils iraient à la fournaise ardente, wakati ile barisikiake baribapata kubatupa moto, ils dirent, barisema, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Mungu wetu atatokoa kupitia moto. Et même s'il ne le fait pas, kama ashifanye, nous ne nous prosternerons devant aucune de vos idoles. Atutabudu ata salamu yenu moja. Voyez-vous, ils étaient sûrs et certains de Dieu. Vous voyez que ces enfants d'Israël étaient sûrs et certains de leur Dieu. Malgré tout ce que les rois pouvaient faire, il a ordonné à ses serviteurs d'aller chauffer la fournaise 7 fois. Mais comme ces enfants d'Israël étaient sûrs et certains de leur Dieu, ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont refusé d'adorer les idoles. Et on les a jetés au feu. Et quand on les a jetés là au feu,
Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas resté là au ciel. Bwana wetu Yesu Kristo ashikubakia muna mumbingu mwenye kufunga mikono parce hapana. que ses enfants avaient pris position de Dieu. Lakini batoto yake balibeba ngambo yake. Chaque fois qu'un enfant de Dieu prend position pour la parole de Dieu, wakati yote ile mtoto wa Mungu anabeba ngambo ya sauti ya Mungu, Dieu est appelé à prendre position de son enfant. Mungu eko mwenye kukazisiwa ndio kubeba ngambo ya mtoto yake. Le prophète dit, na bien nasema, pendant qu'on les amenait là dans la fournaise ardente, wakati ile bena baleta mwile moto, peut-être que Gabriel pouvait se lever et dire, mala ingine Gabriel apacha ulamuka anasema, dis Seigneur, ne vois-tu pas ce qui va arriver à tes enfants? Mungu aone bile binapasha kufikia batoto Tu yako. sais que je suis un ange puissant. Unajua keni ku malaika wa uwezo. Envoie-moi maintenant là et je vais détruire tous ces mondes. Upate kunituma mita uaba bantu bote. Dieu lui a dit, Gabriel, restez calme, ça ce n'est Mungu pas ton affaire. anaelezea Gabriel ke bakia ukui mambo haikuangalie. Ça c'est mon affaire à moi. Ni mambo ya mipeke Mungu. Quand il s'agit des affaires des enfants de Dieu, Kama kuku mambo ya batoto ya c'est Mungu, Dieu seul qui entre en scène. pour Mungu intervenir. ye peke ndio alingiaka mkiwanza ndio akutenda. Et cela c'est à condition que vous puissiez prendre position de la parole. Ile inalomba paka ubeba ngambo ya sauti ya Que vous Mungu. soyez sûr et certain que Dieu existe, Upate kuja na hakikisho ndani mwako ke Mungu qu'il est eko hapo. capable de vous délivrer de cette difficulté-là dont vous Eko mwenye êtes. kukazisiwa ndio kukufanyia mwile difficulty unapita. C'est pourquoi Ndio kwa maana le prophète dit, na bien nasema, Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Mungu eko pa kumkongo ya sauti yake ndio kuisindikiza. Quand vous avez satisfait aux exigences de Dieu, Kama munafuata makanuni yote ya Mungu vile anayomba, alors Dieu est appelé à faire quelque chose. Mungu eko mwenye kuita ndio akufanya kitu kimoja. C'est comme la Bible nous dit dans Jean 15, verset 7. Vile Biblia inatonesha mu Jean 15 na Verset 7. verset yake ya 7, Si vous demeurez en moi kama munaishi ndani mwangu et que mes paroles demeurent en vous, na sauti yangu inaisha ndani à mwenu, ce moment-là, demandez tout ce mwile dont vous avez wakati besoin. mulomba kile kyote Mungu nacho, Et cela vous sera accordé. na kile batamipatia. C'est une exigence de l'Éternel. Ni exigence ya wa Quand milele. vous avez besoin que Dieu fasse quelque chose pour vous, Kama kulazima Mungu akufanyie kitu kimoja, commencez d'abord par demeurer dans la parole de Dieu. mwanzia munaishi ndani ya neno la Mungu, Vivez la parole de Dieu. muishi sauti ya Mungu, Menez une vie digne d'un véritable chrétien. mupate kuisha maisha ya uwaki kufuatana na watoto wa Mungu. À ce moment-là, Mwile wakati lorsque vous vous approchez de Dieu et que vous kama demandez tout ce munatoka dont vous karibu avez na besoin, Mungu, kama munaomba kile kyote Mungu Dieu anataka, est appelé à vous l'accorder. Mungu eko mwenye kukazishiwa ndio kumipatia. Parce que vous êtes sûr et certain que Dieu est sûr de sa parole. Lakini Mungu nahakikishwa kwamba Mungu eko nyuma ya sauti yake. Nous allons les lire. Tutaisoma. Nous prenons Jean 15, Tutabeba mu Yohano 15 verset 7. verset yake ya 7. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunasoma mu jina la Bwana Yesu Kristo. Jean 15, 7. Jean La 15 Bible nous dit, 7. Biblia inasema, si vous demeurez en moi kama munaishi ndani mwangu et que mes paroles demeurent en vous, na neno yangu inaisha ndani mwenu, demandez ce que vous voudriez muombe kile kyote Mungu et lakulazima, cela vous sera accordé. na ile batamipayo. Nous trouvons ici que Tunaona hapa kwamba tant que quelqu'un est en train de demeurer dans la parole de Dieu, wakati ile mtu enaishi ndani ya tant sauti que ya vous Mungu, faites confiance à Dieu, wakati ile munaweka tumaini yenu kwa tant que Mungu, vous êtes sûr et certain de Dieu, wakati ile Mungu na hakikisho ndani mwenu njoo wa Mungu, et que vous avez satisfait aux exigences de Dieu, munafurahisha Mungu kupitia makanuni yake, et que vous demandez ce dont vous avez besoin, munaomba kile kyote Mungu lake le lazima, Seigneur Jésus-Christ est appelé à vous l'accorder. wa milele mwenye kukazishwa ndio kumipatia kyo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que vous êtes certain de lui. Mungu na hakikisho kwake, Et à ce moment-là, Dieu mwile vous fait wakati confiance. Mungu na yeye anaweka tumaini ndani mwenu. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu anibariki. Nous prenons toujours dans soin certain de Dieu. Tunabeba paka mahubiri mkuwa na hakikisho kwa Mungu. Dans le paragraphe 60, Paragrafu yake 60. nous allons lire les prophètes. Tutasoma nabii. Soyons certains de Dieu, paragraphe 60. Mahubiri mpate kuwa na hakikisho kwa Mungu, paragrafu 60. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi: Ô Dieu, oh wa milele, quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dicté, kama mtu eko mwaminifu mubile Mungu alimwelezea, et qu'il est certain qu'il est Dieu, na eko na hakikisho kwamba ni Mungu, celui-ci doit répondre. huyu atajibu
Mungu atajibu. Mungu atajibu. La foi déclenche chaque fois son entrée en scène. Ile imani inamtumikisha ndio wakati wote Mungu apate kutenda. Quand vous avez fait ce que vous savez être juste, kama mnafanya kile mnapaswa kufanya ndio mkwe mwa haki, kile unavyosema ni kia kweli, kile unafanya kwamba ni kia kweli, kile unajua kusema ni kia kweli, kile unajua kwamba ni kia kweli, quand vous avez satisfait à ses exigences, kama mnafurahisha Mungu kupitia makanuni yake, quand vous avez confessé, kama mnatubu, rectifié, mnatengeneza, fait des restitutions, munarudisha, et que vous avez déposé cela devant Dieu, munabeba vile vyote mnabiweka mbele ya Mungu. Peu importe combien il est silencieux, hata vile ko kimya namna gani, il n'en est pas moins Dieu. Ashina Mungu kidogo. Attendant que cette foi entre en action. Mupate kuchunga ile imani ipate kutenda. Vos œuvres, vous les avez faites maintenant. Ile bitendo byenu mnabifanya na hapa sasa. Il veut voir votre foi par vos œuvres. Anapenda kuona imani yenu kupitia bitendo bila mtatenda. Il veut voir ce que vous allez faire. Anapenda kuona vile mtafanya. Le prophète dit quand un homme est fidèle, wakati ile mtu yuko mwaminifu, et qu'il a satisfait aux exigences de ce que Dieu lui a dit, anafurahishiwa Mungu kupitia makanuni ile Mungu anataka, et qu'il est certain que Dieu est Dieu, eko na hakikisho kwamba Mungu ndio Mungu. À ce moment-là, Dieu est appelé à répondre aux besoins de cette Mungu eko mwenye kukazishia ndio pata kumfurahisha mama lazima yake. À ce moment-là, la foi est déclenchée. Mwile wakati imani yake itatenda, et la foi entre en scène, mwile wakati imani itaingia mkiwanja, et quelque chose est appelé à se reproduire. Kitu kimoja kiku kenye kuita ndio kipate kutenda. Bien-aimés frères et sœurs, ndugu na dada, Dieu nous appelle à être certains et sûrs de lui. Mungu enatuita tupate kuwa na hakikisho kwake yeye Parce pekee. qu'avant que Dieu n'agisse, mbele ya Mungu kutenda, nous devons être sûrs et certains qu'il est Dieu, il tunapasha kuya na hakikisho ndani mwetu ke Mungu njo eko, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Eko anaripaka ule yote anamtafutaka, ile yenye kuita mpate kuwa na hakikisho kwa Mungu. Parce que celui qui croit en Dieu, ule yote atamini kwa Mungu, doit croire premièrement que Dieu existe, atamini kwanza kwamba Mungu eko hapo, et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ule ana ripaka wote ule anamtafutaka. Et le messager a ajouté quelque chose. Nabii anaongeza kitu kimoja, que si vous avez accompli les exigences de Dieu, kama munatimiza makanuni ya Mungu, alors il ne tarde pas à accomplir sa parole. Mwile wakati Mungu astakawia njua kutimiza neno lake. Et je vais ajouter aussi le paragraphe 44. Mitaongeza tena mu paragraphe 44 jusqu'au paragraphe 46. Kina mu paragraphe 46. Du même sermon, soyez certains de Dieu. Mahubiri moja moja mpate kuwa na hakikisho kwa Mungu. Paragraphe 25, prêché le 25 janvier 1959. Mwile tarehe banaleta. Et rappelez-vous que mpate kukumbuka kwamba s'il existe, kama ekwapo, ces paroles doivent être vraies. Mamisemo yake yote itakuja ya kweli. Et s'il a exigé de vous que vous vous pliez à certaines conditions, kama anamipatia makanuni yake, et que vous l'avez fait, munaifanya, il est alors tenu de veiller sur sa parole. Eko mwenye kukazisiwa njua kukesha njua sauti yake. Ne faites pas marche arrière. Musipasha kurudia nyuma. Mushirudie nyuma. Ne faites pas marche arrière. Mushirudie nyuma. En disant, ya kusema, je n'ai pas été guéri. Michi kutunziwa. Oh, toi médiocre, faible foi. Oh, uwe mwenye mtu mgonjwa ule achina na imani. Ne croyez pas cela. Ashiamini ile. Ushiamini ile. Si vous avez tout confessé, kama munatubu vyote, si vous vous êtes déchargé de tout, kama munatosha bile vyote vilikuwa ndani mwenu, et que vous avez satisfait aux exigences de Dieu, na munafurahisha Mungu kupitia makanuni yake, la foi tiendra bon. Ile wakati imani itingia mzuri, itasimama mzuri, rien ne l'embralera. Mwile wakati hata kitu kimoja akiweza kutengesha imani. Il existe, eko Mungu, et
vous en êtes sûrs. Muko na hakikisho. Ceux qui s'attendent à l'Éternel Bale bena chunga kwa milele. renouvelleront leur force. Bata renouveler nguvu yako. Ils s'élèveront avec des ailes. Bata lamuka na mabao. Comme des aigles. Bata lamuka na mabao sabantai. Ils courront. Batakimbia. Et ne se fatigueront pas. Abatachoka. Ils marcheront. Batatembea. Et ne se lasseront pas. Abatachoka. Attendez. Mupate kuchunga. Lorsque vous avez satisfait à ces exigences, wakati ile munafurahisha Mungu kupitia makanuni yake, votre foi est alors amenée à une confrontation. Ile wakati imani yako inakuwa Mungu Banaleta kubukomvi. Si vous avez rempli, kama munatimiza, si les conditions requises par Dieu ont été remplies, ile makanuni ile Mungu amepatia munaitimiza, que vous y avez accordé toute l'attention nécessaire, munamupatia mashikio yenu mu mambo yake yote que mzuri, vous avez fait tout ce que Dieu et tout ce que Dieu exigeait de vous, na munafanya bile vyote Mungu alimepatia sa makanuni juu yenu, alors votre foi reposera sur ceci. Ile wakati imani yenu itikala pa ile mambo, Dieu existe. Mungu eko hapo. Soyez certains de Dieu. Mupate kwa na hakikisho kwa Mungu. Et le prophète dit, na bien nasema, pour conclure, njoo kuishi au paragraphe 46, mu paragraphe 46, vous savez, munajua il aime nous mettre à l'épreuve. Anapenda kutuweka mu épreuve. Anapenda kutujaribu. Anapenda kutujaribu. Vous savez, munajua il aime nous mettre à l'épreuve. Anapenda kutuweka mujaribu. Il aime voir la réaction de votre foi. Anapenda kuona namna ile imani yenu itatenda. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup. Amen. Oui. Vous savez, munajua il aime nous mettre à l'épreuve. Anapenda kutuweka mujaribu. Il aime voir la réaction de votre foi. Kuona namna ile imani yenu itatenda. Vous avez demandé quelque chose à Dieu. Munaomba kitu kimoja kwa Mungu. Et Dieu n'a rien fait. Mungu asifa kitu hata C'est kimoja. comme si Dieu n'a pas écouté. Ya kusema kwamba hata Mungu ashelewa. C'est comme si Dieu n'a rien. Bon, ne vous regarde même pas. Mungu ashimiangalie, ashimisikie. Seigneur, guéris-moi. Mungu unitunze. Et que la maladie persiste encore. Malari kunendelea paka vile. Seigneur, fais ceci pour moi. Mungu hata kufanya Et qu'il ne fait rien. Asifanye hata kitu. Donne-moi ceci. Mungu hata unipatie Et qu'il ne fait rien. Asifanye hata kitu kimoja. Vous savez, munajua il aime nous mettre à l'épreuve. Anapendaka kutujaribu. Il aime voir la réaction de votre foi. Anapendaka kuona namna ile imani yako itatenda. Saviez-vous cela? Munajua ile? Est-ce que vous voyez? Saviez-vous cela? Est-ce que mulijua ile? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Mungu anapendaka kuona namna ile utatenda. Parce que si vous êtes certain de Dieu, kusema kama Mungu na hakikisho kwa Mungu, peu importe ce qui va arriver, kiete kile kitakufikia, vous n'allez pas douter de Dieu. Hautashagia Mungu. Vous pouvez douter de tout mais sauf de Dieu. Utaweza kushagia bintu vingine kwa Mungu hapana. Dieu bénisse. Bwana Mungu amebariki. Et il dit, anasema, saviez-vous cela? Munajua ile? Dieu aime voir comment vous allez agir. Mungu anapendaka kuona namna ile mtatenda. Quand vous dites, oh Seigneur, oh milele, je te crois, minakuamini, tu es mon sauveur, uko mwokovu wangu, Mokozi wangu, uko mwokozi wangu, je crois que tu es le guérisseur, minajua kwamba uko mtunzaji, mina kwamba uko mtunzaji, je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit, mina kwamba wewe ndio unapatiaka kwa mtakatifu, et ces choses dont j'ai besoin, abile bintu vyote niko navyo lazima, tu es le Dieu qui les donne, uko Mungu na anabiletaka. et le prophète dit, na bien nasema, alors vous confessez tous vos péchés mwile wakati mutubo manzambi yenu et faites une promesse à mupate Dieu kufanya malako kwa Mungu concernant ce que vous allez faire s'il vous permet de vous rétablir. Kufuatana bila tamifanyishia kama unaponyaji mwile malali. Kama unapona. Alors que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Si vous avez quelque chose, kama kuna kitu kimoja, arrangez la chose avec Dieu. Upate utengeneze kile kitu. Après avoir arrangé, kisha kutengeneza, faites une promesse à Dieu. Upate kufanya malako kwa Mungu. Après que Dieu
va vous guérir, qu'est-ce que vous allez faire devant lui? Qu'est-ce que vous Kisha allez Mungu être? kumitunza, mtamfanyishia nini na mtakuja namna gani? Que Dieu bénisse. Bwana Mungu Et amebariki. il dit, Inasema et ensuite, kisha parce que ça n'arrive pas, mara ingine haifikake vile, wakati ingine haifikake. vous déguerpissez comme un lâche. Unamwona saa mtu wa Unarudia nyuma saa mzaifu. Saa mzaifu. Non, parce que tu m'as pas donné ceci. Hapana, kufuatana achikufanyishia hiki. Parce que tu ne m'as pas donné ceci. Haunipatie hiki kitu. Alors je ne parle pas à l'église. Sitaenda tena kwa kanisa. Comme tu ne m'as pas donné le travail. Vile unipe kazi. Comme tu ne m'as pas guéri. Vile unitunze. Alors je ne vais plus prier encore. Sitaomba tena. Non, Dieu aime vous mettre à l'épreuve. Mungu anapenda kumijaribu. Il veut voir la capacité de votre foi. Anapenda kona imani yenu. Hatua ya imani yenu. Hatua ya imani yenu. Et il veut voir ce que vous allez faire. Anapenda kona kile utafanya. Ensuite, parce que ça n'arrive pas, kisha vile kitu kile akifike, vous déguerpissez comme un lâche. Munarudia nyuma, munakuwa bazaifu. Dieu ne peut utiliser cela. Mungu asiwezi kutumikisha kile. Il ne peut aucunement vous utiliser. Asiwezi kutumikisha. Il ne peut absolument pas vous répondre. Asiwezi hata kujibu. Puisqu'il ne répond que par la foi. Anajibuaka kupitia imani. Tout à coup, mara moja, vous vous en allez. Unenda. Et alors il ne peut pas répondre. Ile wakati asajibu. Mais une foi réelle, lakini imani ya kweli, et véritable restera là. Ya kweli tabakia mpaka pale. Sûr que Dieu existe. Na kikicho ya kwamba Mungu eko hapo. Elle est certaine qu'il existe. Iko na kikisho ya kwamba Mungu eko hapo. Que vous soyez guéri ou pas. Hata unatunziwa kama utunziwe. Que les choses aillent de l'avant ou pas. Vitu viendelea mbele, soit binarudia nyuma. Comme vous avez la foi. Vile uko na imani. Véritable en vous. Imani ya kweli ndani mwako. Vous êtes sûr et certain de uko na hakikisho ndani mwako ke Mungu eko hapo. Que tout le monde vous abandonne. Bantu wote bakuachiri. Mais Dieu est avec vous. Mungu eko paka na wewe. Que vous mangez ou pas. Ukule, upuse kule. Vous êtes sûr que vous avez Dieu. Ukweli hakikisho kwamba uko na Mungu. Et que Dieu bénisse beaucoup plus son serviteur. Mungu apate kubariki kabisa mtumishi wake. Parce que je ne m'attendais pas qu'il allait prêcher ce sujet. Msikwanze kuchunga kwamba ataweza kuhubiri muhimu. C'est un bon sujet que j'ai toujours aimé. Ni kishina kile inapendaka kabisa. La raison pour laquelle on doit être sûr de Dieu. Tunapasha kuwa na hakikisho kwa Mungu. De la même façon, lorsque la veuve de Serepta avait fait confiance aux paroles de l'homme de Dieu Élie. Lorsque le prophète Élie lui avait dit, fais-moi premièrement un gâteau que je mange. Ensuite, la farine que tu as et l'huile que tu as ne va pas terminer. Elle était sûre et certaine de l'Éternel qu'avait Élie. Elle n'a pas raisonné beaucoup plus là-dessus. Non, alors ça va faire comment la farine oh, l'huile viendra encore d'où? Non, soyez sûr et certain. Parce que Dieu va vous donner ce que vous avez besoin. Alors je vous demande d'être debout. Parce que nous allons chanter Rocher d'âge pour moi.